Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ésaïe 56, 3, 9. Les gens de toutes les classes sont accueillis avec leur handicap dans la maison de Dieu. Nous lisons au verset 3 que même les eunuques peuvent entrer dans la maison de Dieu. Autrefois, on ne les tolérait pas dans le temple juif. De même, les Amoréens, les Amalécites n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Mais Dieu dit dans ce passage que tout le monde sera présent. Qui que vous soyez, quels qu'aient pu être vos manquements, vos fautes ou vos handicaps, quel que soit votre pays, votre famille ou votre mode de vie, que vous soyez illettré ou instruit, riche ou pauvre, civilisé ou non, vous êtes tous acceptés dans la maison de Dieu sans exception. Tous peuvent avoir le même privilège. Les péchés pardonnés et peuvent devenir les membres de la maison de Dieu. Il est important d'être dans la maison de Dieu, mais ceux qui ne seront pas attachés à l'Éternel pour le servir n'y auront point part. Même s'il devait y avoir des handicaps, quel que soit votre pays, votre famille, votre mode de vie, que vous soyez illettré ou instruit, riche ou pauvre, civilisé ou non, vous êtes tous acceptés dans la maison de Dieu sans exception. Tous peuvent avoir le même privilège, les péchés pardonnés, et peuvent devenir les membres de la maison de Dieu. Il est important d'être dans la maison de Dieu, mais ceux qui ne seront pas attachés à l'Éternel pour le servir n'y auront point en part. Même s'il devait y avoir des handicaps à cause de péchés passés et que l'on soit entièrement ruiné par l'habitude du péché, on peut cependant être transformé, entrer dans la maison de Dieu et devenir utile. Il nous est dit d'Onésime qu'il est devenu utile à Paul, Philémon, versets 10 et 13. Paul séjournait dans la maison de Philémon et ce jeune homme, Onésime, y était esclave. Selon toute vraisemblance, Onésime avait dû voler une forte somme d'argent ou des objets de valeur car il quitta cette maison avec son butin pour se rendre à Rome. C'était une ville très éloignée et il lui fallait beaucoup d'argent pour s'y rendre. À cette époque, Paul était en prison à Rome pour la cause de l'évangile et il vivait dans une maison louée. Quand Onésime eut dépensé tout l'argent de son maître, il pensa à l'apôtre Paul. Il lui demanda « Ayez pitié de moi, prenez-moi à votre service ». Paul y consentit et peu de temps après il se convertit grâce à Paul. Ainsi, il naquit de nouveau après beaucoup d'ennuis et d'épreuves, ce qui est le cas de bien des gens lesquels, dans le besoin et la difficulté, se tournent alors vers le Seigneur.